Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit en partage au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission de la méditation approfondie de la parole, qui est la MAP, où nous allons partager ensemble les Saintes Écritures. J'aimerais parler du thème des souillures de la chair et de l'esprit. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Alors lorsque nous parlons des souillures, c'est justement tout ce qui peut nous empêcher de marcher dans la présence de Dieu, dans une vie de sanctification, de prière, de consécration, de révérence. Beaucoup de personnes pensent qu'une fois que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, une fois que nous l'avons accepté, je le dirais ainsi, et que nous avons commencé à fréquenter une communauté, c'est terminé. J'aime rappeler que non. C'est à partir de cet instant que commence tout ce long et beau voyage sur la terre des hommes, car il est important de savoir qu'au-delà de cela, nous devons manifester une vie extérieure d'enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, pas avec Christ, pas à côté de Christ, pas pour Christ en termes de soutien, mais est en Christ, c'est-à-dire qu'il est revêtu de Christ, de l'Esprit de Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ces choses anciennes, ce sont quoi? C'est le caractère, c'est la mondanité, ce sont toutes ces œuvres des ténèbres, c'est l'ADN de nos familles que nous avons en nous, c'est cette nature humaine, cette nature pécheresse que nous avons en nous. Ces choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, en ce sens que nous revêtons donc une nouvelle identité en Christ. Alors, si tu avais des vices, tu avais des comportements, tu étais par exemple animé d'un esprit de vol, de mensonge, d'adultère, de fornication, d'impudicité, une vie de débauche, et que tu aimais beaucoup les choses du monde, une fois que tu es en Christ, normalement tout cela disparaît. Et comment je sais que cela a disparu en toi? Par le caractère extérieur. Parce que au-delà de la foi que tu as, il y a le caractère qui doit accompagner. Et c'est ce caractère qui détermine véritablement si tu es une nouvelle créature en Christ ou pas. Bien évidemment, beaucoup de personnes ne le savent pas ou le savent et font semblant de l'ignorer, mais il est important de savoir que ton caractère doit démontrer que tu as véritablement changé. Comme pour une personne qui vient et qui te présente des excuses par rapport à des erreurs qu'elle a eu à commettre, cela nous arrive à tous, ou nous-mêmes quand nous allons présenter des excuses à un bien-aimé, il faudrait qu'après l'excuse présentée, même si c'est d'ailleurs vis-à-vis de Dieu, nous devons changer de comportement, changer de caractère, c'est ce qu'on appelle la repentance. D'où la repentance est le sentiment du chemin retour vers la vérité. C'est-à-dire qu'on s'était préalablement détourné de la vérité, mais cette fois-ci, on a décidé de quitter la mauvaise voie pour la bonne. Donc le caractère est très important. C'est pourquoi tu ne dois pas rester en Christ, tu ne dois pas prétendre que tu es en Christ et qu'on observe chez toi toujours les anciennes attitudes, les anciens comportements. Tu étais bagarreur, tu étais, comme on le dit dans le jargon ivoirien, palabreux. Tu étais une personne qui aimait beaucoup la médisance, le commérage, les injures, se mêler des histoires des autres. Il faudrait que toutes ces choses disparaissent. Comment je le sais? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, la distinction ne se trouve pas dans le fait seulement de parler, de témoigner, de confesser Jésus, mais dans le style de vie que nous présentons. C'est ainsi que, lorsqu'on te regarde et que tu étais voleur, on doit dire, oh, cette personne ne vole plus. Tu étais menteur, oh, cette personne ne ment plus. Tu étais impudique, oh, regardez, depuis que cette personne a accepté Jésus dans sa vie, elle ne pratique plus ces choses. Mais comment est-ce qu'on parvient à cette nouvelle nature? Eh bien, c'est très simple. C'est en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Regarde avec moi, dans les Saintes Écritures, précisément dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7 au verset 1er, la Bible déclare ceci. « Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Ça veut dire tout simplement que lorsqu'une personne dit qu'elle se sanctifie, sachant que déjà Christ nous a sanctifiés par l'aspersion de son sang, mais on doit revoir cette nature de sanctification dans nos attitudes, dans nos comportements, eh bien notre sanctification doit être achevée par la crainte de Dieu. Et le livre des Proverbes stipule que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc une personne qui craint Dieu vit, marche, cautionne
sans effort, avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit, la vie de sanctification. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est bien vrai que si tu décides de faire toi-même des efforts pour te sanctifier, tu n'y parviendras pas. Je vais t'expliquer le facteur de la sanctification. Christ nous a déjà sanctifiés par l'aspersion de son sang. Nous voyons cela dans le livre d'Hébreux. Mais cependant, après qu'il nous a déjà sanctifiés et que nous sommes déclarés justes par la foi en lui, c'est-à-dire que nous ne sommes plus condamnables d'un quelconque péché, cela ne demeure pas moins que notre nature humaine est encore là, ce que nous qualifions du vieil homme. Alors c'est à toi maintenant de rappeler à ta chair, c'est à toi de rappeler à ton corps, c'est à toi de rappeler à ton esprit que tu es une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, tu dois marcher en nouveauté de vie. C'est comme une personne qui était célibataire, puis fiancée, puis maintenant mariée. Tu ne peux pas, en tant qu'une personne mariée, homme ou femme sois-tu, te comporter comme si tu étais encore célibataire. Non, parce que les fiançailles te préparent justement au mariage. Nous sommes ensemble. Si tu étais chômeur et que maintenant tu as un emploi, tu ne peux plus te comporter comme si tu étais un chômeur. Pas du tout. Si par exemple, je le disais tantôt, tu étais célibataire et que maintenant tu te mariais, tu ne peux plus te permettre de sortir avant, comme si tu n'avais de compte à rendre à personne. Même avant le mariage, d'ailleurs, dans les fiançailles ou dans la marche avec quelqu'un qui t'est cher, tu dois commencer à lui démontrer le sentiment de préparation à une éventualité de vie nouvelle. Il en est de même dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Donc c'est pourquoi il est rappelé dans le livre de Corinthiens que, ayant donc de telles promesses, les promesses qui nous sommes rattachées, nous devons nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Cela signifie quoi, les souillures de la chair et de l'esprit? Ça veut dire tes anciennes habitudes et même tes comportements que tu as dans tes pensées. Parce que là on parle de l'esprit et tu dois savoir que ce à quoi tu penses, tu attires cette chose vers toi. Pourquoi est-ce que naturellement nous sommes plus conduits à penser aux mauvaises choses plutôt qu'aux bonnes? J'aimerais juste te rappeler ceci. Si quelqu'un, par exemple, est taxé d'une mauvaise personne, pourquoi donc on ne peut pas se souvenir plus des bonnes attitudes ou des bonnes actions de cette personne? Pourquoi se focaliser sur le mal? Et personnellement, en Christ Jésus, je suis contre le fait qu'il faut plus penser au mal qu'au bien. Vous savez, en nous existe le bien. Donc ce n'est pas pour autant que nous ferons la promotion du mal. Dans le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 16, il est dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vois-tu donc? Tu dois préserver ton esprit à travers quoi? Le casque du salut, à travers le renouvellement de l'intelligence, comme il est dit dans Romains chapitre 12, le verset 1er. Et si ton esprit est préservé, tu verras que ta chair ne te conduira pas. Et je dois rappeler que toujours dans le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 19, on nous rappelle les œuvres de la chair. Il est écrit, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Tu dois éloigner ça de ton esprit, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, toutes ces choses que nous avons citées, c'est ce qui souille ton esprit, c'est la nature typique de la chair. C'est-à-dire que la chair te ramène dans ton passé et elle communique à ton esprit les anciennes pensées, attitudes que tu avais et elle te replonge dans une vie de péché. Or, le mot péché signifie désobéissance, éloignement des commandements de Dieu. Que Dieu t'éloigne de cela au nom de Jésus-Christ. Mais tu vois la conséquence? On dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tu veux entrer dans le royaume de Dieu, évite ces genres de situations qui ne seront pas du tout agréables. Et je tiens à te rappeler que tu sois apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, peu importe, diacre, diaconesse, chantre, ministre de l'évangile, peu importe, tu n'es pas exclu de ce sentiment. Parce que la chair ne regarde pas nos titres. La chair regarde à son maître et son maître, c'est le diable. Or, l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Dieu. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc tu dois te soumettre à la volonté du Saint-Esprit et non pas à la volonté des hommes ni de la chair. Je vais te rappeler encore un tout petit peu une conséquence qui était arrivée dans l'église de Corinthe et l'apôtre Paul était obligé de prendre des mesures extrêmes de discipline. Alors la discipline, c'est quoi? Écoute, dans le principe de la sanctification, nous sommes sanctifiés par l'aspersion du sang
de Jésus. Une fois que nous sommes sanctifiés, cela veut dire que nous sommes déclarés justes. Maintenant, comment je fais pour vivre dans la sanctification? Je suis déjà saint, je suis déjà déclaré saint. C'est pourquoi lorsque les apôtres écrivent les lettres ou ce qu'on appelle les épîtres, ils disent aux saints qui sont. Donc, lorsque Dieu te regarde, à cause du sang de Jésus qui est versé, tu es déclaré saint, tu es déclaré juste. Mais comment tu fais pour demeurer dans cette justice ou que cette sainteté se manifeste physiquement? Eh bien, c'est très simple. C'est par ton caractère, et qui parle de caractère parle de discipline extérieure. Discipline simplement ta vie et tu verras que tu n'auras pas à lutter de toi-même. C'est juste la discipline. Ce que tu sais qui est contraire à la parole de Dieu, donne-toi tous les moyens possibles pour éviter cela. Évite les lieux qui déplaisent au Seigneur, évite les attitudes, les comportements. Et comment on y arrive? En nourrissant notre esprit. Et comment on nourrit notre esprit? Par la méditation régulière de la parole. C'est aussi simple que cela. Lis ta Bible, écoute tes prédications qui sont édifiantes, qui te rappellent que tu es une nouvelle créature en Christ, que tu es dans un nouveau royaume, et tu verras que tu pourras jouir très facilement et pleinement de toutes les bénédictions rattachées à ce royaume en tant que citoyen du ciel, concitoyen des gens d'en haut. Voyons ensemble un cas qui se produisait dans l'église de Corinthe. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 1er, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant rassemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Eh bien, tu as vu, c'est grave, hein, cette attitude. Paul était obligé de livrer une personne à Satan. Je reviendrai sur cet enseignement pour t'expliquer. Parce que la chair, finalement, finit par nous empêcher de jouir pleinement de l'héritage que Dieu nous a acquis en Christ. Et donc, tu dois faire ton effort vraiment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'éviter totalement toutes les souillures qui sont rattachées à l'esprit, initiées dès le départ par la chair. Dans le livre de Jacques, chapitre 1er, au verset 27, il est écrit « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. » Vois-tu, on parle encore des souillures du monde. Et qu'est-ce que c'est que les souillures du monde? Ce sont toutes ces choses qui déplaisent à Dieu. On ne pourrait pas tous les citer, mais retiens simplement que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Proverbe chapitre 4, à partir du verset 23, il est dit ceci: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Eh bien, tu veux te préserver des souillures de la chair, garde ton cœur. Et le cœur ici fait objet d'esprit. Je prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il te permette véritablement, avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit, de marcher dans ces principes de révélation. 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 20, où il est dit: « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ceux qui l'avaient vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Bien-aimé dans le Seigneur, tu l'auras compris, si tu demeures dans les souillures de la chair après avoir accepté Jésus dans ta vie et après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, peut-être même parlant en langue, si tu retournes dans ces habitudes, il ne te reste plus que la perdition. Que Dieu te préserve de cela. Je prie que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ t'accompagne, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ta vie nouvelle en Christ Jésus et que cette communion, que tu ne la perds pas. Et aussi que ta communion vis-à-vis de Dieu soit toujours maintenue et constante, et vis-à-vis de tes frères, de ton prochain, soit vraie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que la vérité pénètre ton cœur et que tu y demeures, esprit, âme et corps. Reçois cela, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ton partage, lui qui est le seul et unique vrai Dieu qui a donné sa vie
mort, ressuscité, assis sur le trône, et qui revient bientôt, qui vit au siècle des siècles. Amen et Amen.